Bienvenue sur l'Odyssée. C'est senti, lance-le. Nous sommes actuellement installés à Bali depuis maintenant un mois tout pile. Et dans cette vidéo, on va vous partager notre quotidien, mais aussi les différents prix à savoir, c'est-à-dire notre budget total qu'on vous partagera à la toute fin de cette vidéo, mais aussi par exemple ce qu'il faut pour s'installer ici, les différentes options, par exemple les visas, ce qu'il vous faut. Donc vous aider un petit peu à vous installer comme nous à Bali. La première étape pour nous, c'est d'aller à la salle de sport à 6h du matin. Bon ben voilà, séance terminée, on est cuit. Alors là, il faut savoir qu'on est dans une salle, on va dire, locale, mais il existe d'autres styles de salles de sport où c'est un petit peu plus premium, on va dire. Par exemple, là, vraiment, c'est un des plus bas prix que vous pouvez trouver sur Bali. Je crois que vous ne pouvez pas descendre en dessous des 20 € par mois, sauf vraiment un petit truc pété. Mais seulement, voilà, ça monte jusqu'à 150. Là, il y a un truc qui s'appelle Obsidian. C'est plus un club qu'une salle de sport. Et vous avez tout avec piscine, etc. Là, on est dans une des parties les plus populaires de Bali, c'est-à-dire Canggu. On a décidé de tester. Je vous invite à voir notre vidéo d'installation où on se pose ces questions de où s'installer, etc. Et ça fait pile poil un mois. On a trouvé un homestay plutôt sympa. Il y a de tout. Comme vous voyez, il y a tous les restos possibles derrière moi. Il y a tous les magasins de supérettes, il y a un Omaret, Circle K et l'autre. Là, on est plutôt bien. On est dans la zone pas chère. Là, on a un loyer de 1 mois déjà payé. On ne sait pas si on va continuer à rester ici ou pas. Pour l'instant, on teste, comme on vous a dit. Mais on est bien. D'ailleurs, je vais vous montrer le logement tout de suite. Donc voilà notre chambre où on passe la plupart du temps parce que finalement on n'est pas en train de sortir souvent. On est souvent ici. Donc je vais même vous montrer les 3 ambiances qu'il y a ici. L'ambiance complètement chill où on profite du temps, où on est ici avec où on regarde des films, etc. et où on se repose aussi. On va dire l'ambiance travail aussi. Et aussi l'ambiance studio où on va tourner les vidéos. Bon ben voilà notre petite maison et vous savez le plus difficile pour nous a été de trouver une routine. Bon là on commence à avoir 2-3 repères avec nos restos et les activités sportives qu'on fait le matin par exemple. Mais le plus difficile c'est de joindre les deux bouts, c'est-à-dire qu'on veut être bien dans un endroit, donc là on est quand même assez bien, mais aussi on veut pouvoir travailler ici parce que je vous le rappelle, on a fait le tour du monde pendant 2 ans. Et nos économies sont finies et on n'a pas forcément d'entrée d'argent, un petit peu avec YouTube, mais ça ne permet pas de vivre. Et donc le but est vraiment de trouver des moyens de continuer à voyager et de continuer avec une routine différente et de devenir digital nomade. Alors Bali c'est un peu l'Eldorado pour ça, parce que tout le monde vient pour ça, il y a un certain mindset, vous voyez là par exemple avec tous nos voisins à côté, beaucoup vivent des réseaux, vivent en ligne et tout ça, et donc c'est cool d'avoir cette communauté là, mais pour nous le plus difficile voilà, ça va être en si peu de temps, c'est-à-dire en 6 mois seulement, de pouvoir réussir à faire ce qu'on veut, réussir à créer des choses pour créer un avenir. Alors aussi dans notre quotidien, c'est aussi de trouver les bons warung du coin, comme d'habitude. Et là, on va aller dans une des recommandations qu'on a et on va se régaler. C'est un peu en mode petit buffet, donc on aime bien, comme ça on a nos choix. Vous faites votre propre nasi de champour. On vous montre ça, de toute façon. Voilà. On a aussi 2 petits warung dans le coin là, mais aujourd'hui on a envie de changer. Voilà, on mange des petits fruits, comme ça, le petit déj le lendemain aussi. C'est une petite vie locale qu'on mène finalement. Des œufs pour les protéines. Aussi pour le sport. Et du tempeh, beaucoup de tempeh. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est également le jour d'extension de visa pour nous. Donc je vais en profiter pour vous en parler et vous verrez, il y a plusieurs options. Voilà, donc on y va, je vous amène et je vous dis tout ça. Okay. You will get a message about collecting passport. Just reply the only time you want to do your second extension directly. So you don't need to come back twice.
just do the payment by transfer or you can Come here and pay, with that's all. card. On vient de faire l'extension de visa juste ici. On n'a plus nos passeports pendant 3 semaines, mais au moins on est ici tranquille pendant 2 mois supplémentaires. Il faut savoir que il y a différents types de visas, comme je vous ai dit. Si vous venez en vacances, vous cassez pas la tête, vous prenez le VOA, c'est celui qui est à l'arrivée. Vous devez payer 35 $. D'ailleurs, c'est mieux de payer en dollars qu'en euros. Vous aurez un meilleur taux. Sinon, vous pouvez aussi le faire en e-visa. Ça, c'est nouveau depuis 2022, fin 2022. Enfin, nouveau, vous avez compris. Et celui-ci est extensible de 30 jours seulement. Donc, vous pourrez rester au total 60 jours au maximum. Il faudra soit passer par agence, soit passer directement dans les bureaux d'immigration sous 3 rendez-vous au moins, sous une semaine. Donc ça, c'est un peu chiant si vous voulez. C'est toujours chiant de toute façon, les démarches ici. C'est long, contrairement aux autres pays autour. Après, si vous voulez rester comme nous, 4 à 6 mois, il y a le visa B211 social ou business en fonction de votre intérêt à venir à Bali. Vous avez le au total 180 jours possibles à Bali. Il coûte plus cher. Si vous voulez rester seulement 2 mois, je ne sais pas si je peux vous le conseiller parce que ça coûtera plus cher qu'avec les démarches. À vous de voir ce que vous voulez, la tranquillité ou le prix. Un visa digital nomade qui est mis en place maintenant de 1 an, multi-entrée, mais seulement il faut une preuve de 60 000 $ par année. Sinon, il y en a un autre mais qui coûte très cher. Où là vous devez juste justifier de 2 000 $ sur votre compte, mais sinon vous pourrez être 1 an ici et à multi-entrée aussi, voilà. Et après il y a tout ce qui est KITAS, KITAP, des visas de résidence, et vous devez faire une demande et vous devez avoir un intérêt, c'est-à-dire travailler ici, investir ici, etc., etc. Ce sont les différents visas, et là maintenant nous on est tranquille pendant 2 mois. Il y a Sandy qui m'attend, je parle trop, voilà, elle en a marre. S'installer dans un café et ça fait du bien de savoir qu'il y a un espace comme ça qui est bien, qui peut nous faire changer d'air un petit peu parce que bon, la chambre c'est bien, on s'y sent bien d'ailleurs pour travailler, mais si on a envie de changer, on a ça juste en face et ça c'est plutôt cool, il y a une connexion plutôt très bien et voilà, on peut consommer une coco fraîche pour 15 000. Vous savez, dans la dernière vidéo pendant notre installation à Bali, on a mentionné en tout cas la possibilité de travailler dans les espaces de coworking. Alors c'est toujours une possibilité, mais pour l'instant ce n'est pas une nécessité parce qu'on est bien, on a juste ça. Et surtout, vous savez, notre budget est plutôt restreint. Et on a regardé les espaces de coworking à Canggu en tout cas, ça commence à 50 € le mois et ça va jusqu'à 200 € et plus le mois. Bien sûr, il y a tout ce qui va avec, il y a même des piscines, il y a des petits restaurants intégrés. Franchement, l'espace est quand même sympa et tout. Ce que je peux vous dire, c'est que plus on travaille sur ces projets-là, plus on dégrossit les étapes et plus on voit que ça met plus de temps et donc il y a des choses qui se rajoutent petit à petit et ça va être plus difficile que prévu. Là par exemple on a le site qui est en train d'arriver, mais seulement il faut le fournir d'articles parce que ça sert à rien de vous fournir un super site, il n'y a rien dessus. En même temps, toutes les semaines on essaye de vous fournir une vidéo, que ce soit sur la suite de notre histoire, de notre progression dans ce chapitre 2, mais aussi de vous donner un max de tips pour vous aussi partir en voyage comme on l'a fait. Ça demande pas mal de boulot, on est crevé parce que beaucoup par exemple se disent ok go, après un tour du monde on rentre en France et on reprend un quotidien. On a remarqué que c'était pas forcément la bonne réponse pour nous. Il y en a d'autres qui se disent ok, on continue dans l'aventure, on va travailler en PVT Australie. Mais voilà, on se dit qu'il y a peut-être mieux à faire. Tout ça pour vous dire, ça bosse dur, ça n'arrête pas. Nos journées sont très peu charmantes malgré le fait que on vit à Bali, malgré le fait qu'on va à la salle de sport tous les matins. Ça paraît idyllique, le fait qu'on va au resto tous les jours, etc. Mais voilà, il faut se dire qu'à partir de 9h jusqu'à midi, on est dans notre chambre. Après, on sort, on mange. Après, de 13h à 18h, on est dans notre chambre. Et le soir, on ressort, on mange. Et après, peut-être qu'on retravaille derrière. Et si la fatigue n'est pas là, on pousse un petit peu. C'est notre quotidien, du lundi au dimanche. Ça demande quelques mois de travail. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Bon voilà, je m'y remets. Et dès qu'on a fini, je vous fais l'outro en vous expliquant le budget et aussi 2-3 trucs à propos de où on est et de Bali tout simplement.
Bon ben voilà, on termine sur une petite balade juste à côté de chez nous, histoire de finir cette vidéo sur notre quotidien et nos pensées du moment qui sont vachement tournées vers le travail. C'est pas très varié. Hein. Non, là, vous avez compris pourquoi on est là. En tout cas, ça fait 1 mois et 1 jour qu'on est ici. Et j'en profite aussi pour vous donner le budget du premier mois juste ici. Il y a une installation, il y a toujours des dépenses supplémentaires, surtout qu'on a fait une espèce de... On a déménagé, vite fait, de Ubud à Canggu. Je prévois aussi de faire sur Canggu 2 vidéos. Une sur est-ce que ça vaut toujours le coup de s'installer ici, et l'autre qu'est-ce qu'il y a à voir autour si jamais vous venez ici. En sachant qu'on va découvrir avec vous, parce que pendant le tour du monde on est venu à Bali et on n'a pas du tout visité Canggu. Beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers sont là pour travailler, pour investir. Je pense pas que j'aurais envie de le visiter moi en voyage, mais je comprends, enfin c'est pour ça qu'on est venu ici installer. C'est 2 moods différents. Je sais pas si on aime encore ou pas, c'est trop tôt pour le dire. L'avantage c'est qu'on est très bien placé et on a tout autour, on a nos petits fruits et légumes, franchement on a tout à côté, la salle elle a 2 minutes à pied, donc franchement c'est trop bien. Là-dessus, là on est bien. Et notre logement, il n'est pas luxueux, mais il est suffisant et c'est très bien pour ce qu'on veut. Nos pensées aussi nous préoccupent, comme vous l'avez dit juste avant, avec beaucoup de travail en amont à faire. Beaucoup d'angoisses aussi qui vont avec, pour certains plus que pour d'autres. Déjà le tour du monde c'était hors de sa zone de confort, mais là on est dans un différent type d'aventure. C'est l'angoisse plus voilà. Comparé au voyage je trouve. Mais c'est surtout que là il n'y a plus de matelas de sécurité globalement. Et c'est pour se lancer dans un milieu, vraiment dans le côté faut gagner de l'argent, faut réussir. C'est un défi. Ouais, mise en danger limite. On a un gros chrono au-dessus de la tête par rapport à nos finances. Est-ce que des fois on se sent pas légitime aussi parce que on a un peu le syndrome de l'imposteur, mais ça c'est personnel. Hein. Il y en a, c'est tout l'inverse. Nous on fait pas partie de ces personnes-là. On a envie de faire les choses bien, on a toujours... On n'a pas envie de faire face à l'échec en fait, même si elle est normale, si elle se passe un jour et que ça fait partie de l'apprentissage, il y a toujours moyen de rebondir. Mais voilà, on est face à ça et on n'a pas envie d'échouer et en fait on se met beaucoup la pression tout simplement. Oui, on a envie surtout d'aider les gens dans notre... En fait ça a toujours fait partie de cette chaîne où c'est la ligne de conduite. Ouais. La ligne de conduite, ça a toujours été d'aider gratuitement les voyageurs et là c'est encore un nouveau step et on a envie de faire mieux, de mettre tout notre savoir appris pendant le tour du monde en place et c'est le bordel dans notre tête quoi. Franchement il y a trop d'infos, il y a trop de trucs. C'est le bordel, tout est nouveau, on essaye de tout réapprendre et en même temps on est en train d'essayer de fournir et de créer des choses qui pourraient vous aider. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener, j'ai envie de dire. Voilà le résumé donc de notre épisode 2 du chapitre 2 pour devenir digital nomade, en tout cas essayez. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper, donc on vous dit ciao.